Merci de suivre ce premier point de l'actualité. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. On démarre au palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier avec la directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le président, directeur général du groupe Attijari Wafa Bank et le Premier ministre de Guinée-Bissau. Développement économique et coopération étaient au centre des échanges. Awa Touré. L'élection présidentielle en Guinée-Bissau est prévue pour se tenir en novembre prochain. Le Premier ministre bissau-guinéen Aristide Gomez est venu remercier le président de la République Alassane Ouattara pour sa contribution à la stabilisation de la République de Guinée-Bissau. Le président de la République de la Côte d'Ivoire a beaucoup fait dans ce sens. Je tiens à rappeler qu'à l'occasion de l'intégration de la Guinée-Bissau dans la zone franc, quand il était directeur général adjoint au FMI, il avait déjà eu un rôle très important. Et lors des élections législatives passées, qui ont marqué un pas très important dans le règlement de la crise, dans l'assainissement de la crise politique en Guinée-Bissau, Monsieur le Président, Son Excellence Alassane Ouattara avait déjà eu un rôle très important. Et cette fois-ci, on va réaliser au mois de novembre les élections présidentielles qui, en principe, devront nous permettre de fermer le cycle de la crise politique. La nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Mme Coralie Jevers, a évoqué avec le président de la République les perspectives de développement de la Côte d'Ivoire et de la sous-région ouest-africaine. C'était ma première audience avec son Excellence le Président et dès lors j'étais enchantée de l'écouter parler des perspectives qu'il a pour non seulement la Côte d'Ivoire mais aussi la région de l'Afrique de l'Ouest. Car moi-même je couvre plusieurs pays. Je suis à la tête des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et la Guinée. Nous avons aussi parlé un peu des perspectives spécifiques à la Côte d'Ivoire en termes d'investissement et de la continuité dans le programme du groupe de la Banque mondiale ici. Le président directeur général du groupe marocain Attijari Wafa Bank, Mohamed El Kettani, a pour sa part fait au chef de l'État le point sur les activités de son groupe et de sa filiale en Côte d'Ivoire. Notre groupe a investi il y a plus d'une dizaine d'années en Côte d'Ivoire. Nous sommes partis d'un réseau bancaire qui ne comptait qu'une dizaine d'agences. Aujourd'hui, nous sommes à 63 agences avec 820 personnes ivoiriennes et ivoiriens qui travaillent au sein de la banque et que nous avons déployé au fil du temps un certain nombre de plans de développement stratégique pour s'ouvrir sur les classes moyennes, sur les très petites entreprises, sur les PME, parce que la Société ivoirienne de banque, il y a une dizaine d'années, était spécialisée essentiellement et focalisée sur les grandes entreprises, les multinationales et la clientèle patrimoniale. Aujourd'hui, la Société ivoirienne de banque s'est ouverte sur la société ivoirienne et nous comptons continuer cette dynamique de bancarisation pour amener les classes moyennes vers le secteur bancaire en offrant des produits et services financiers simples. Et je sais que ça tient à cœur à son Excellence le Président de la République qui souhaite moderniser et démocratiser l'accès au financement très petites entreprises et aux PME. Mohamed El Kettani a par ailleurs réaffirmé sa foi en la Côte d'Ivoire et en son potentiel de développement avant de saluer la vision stratégique et le leadership du président Alassane Ouattara. Le vice-président ivoirien Daniel Kaldon-Neka a pris part à Bamako au Forum national de la nutrition qui s'est ouvert hier. Il est organisé par le gouvernement malien du 23 au 25 juillet. Ce rassemblement regroupe plus de 400 participants, décideurs politiques, partenaires techniques et financiers, des représentants des ONG et organisations de la société civile, tous impliqués dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. On se rend à Nofou, dans le département de Dimokro. La localité vient d'être dotée d'un château d'eau. L'ouvrage a été inauguré dimanche par la ministre Bakayoko Ly Ramata. Regardez.
Un banc pour le président de la République, Alassane Ouattara, à la demande du président de la mutuelle de développement de Nofou. Le moment est à la fois historique et significatif pour cette sous-préfecture dans le département de Djimboko. De l'eau potable en permanence pour toute la localité à partir d'un château d'eau. Un besoin longtemps exprimé par la population est totalement satisfait aujourd'hui. Merci au président de la République, au nom de toute la population, parce que la population a tellement entendu ce château d'eau. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et ce qui va changer, c'est qu'on n'aura plus besoin d'aller puiser l'eau de pluie. Cette adduction d'eau, c'est déjà Nzissiesso et nous sommes très heureux. En tout cas, le développement a commencé déjà et nous sommes fiers. Nous disons grand merci à son Excellence le Président Alassane Ouattara. L'État a accompagné ce projet avec 350 branchements subventionnés pour le moment. Et donc, nous avons commencé à traiter les dossiers. Les branchements sont en cours d'exécution. Et donc, tout se passe très bien. Nofou, chef-lieu de sous-préfecture, a sous son administration 16 villages où la question de l'accès à l'eau potable est en partie réglée grâce au programme de réhabilitation des pompes à motricité humaine dans le cadre du programme social du gouvernement. Le besoin actuel des populations est l'électrification. Nous voulons aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est quoi? C'est pouvoir couvrir tous les quartiers de Nofou. Au niveau des localités rurales, il y a encore des zones de précarité. Et le programme social du gouvernement est une réponse pour apporter des solutions aux préoccupations des populations, qu'il s'agisse des services sociaux de base, l'électricité, l'eau potable, le problème du transport, les routes, et les lycées de proximité, les centres de santé. Tout ça, ça fait partie du programme social du gouvernement. Le président, son souci est que chaque Ivoirien soit dans des conditions de vie décentes. On peut voir à Nofou les signes du progrès que les populations attribuent volontiers au président Alassane Ouattara, notamment sa connexion au réseau téléphonique mobile, l'électrification de la ville, son centre de santé doté d'une ambulance et ses voies d'accès qui ont sorti à jamais cette localité de son enclavement. Un reportage de Eugène Atoubé. Parlons à présent de la première édition de la Fête des Armées. Le début de cette fête a été marqué par une action citoyenne. Les hommes en armes ont entrepris une vaste opération de salubrité dans des centres de santé et hôpitaux du district d'Abidjan. Abou Sanogo. Centre de santé urbain d'Akwedo village dans la commune de Cocody. L'on aperçoit militaires, gendarmes et policiers, matériel de corvée en main. Pour donner l'exemple, un acte citoyen auquel il ne pouvait se dérober et qui s'inscrit dans le cadre de la fête des armées. Curage des caniveaux, désherbage, tout le monde est ici à la manœuvre pour assainir l'enceinte de cet établissement sanitaire. Participant à cette opération de salubrité, le chef d'état-major général des armées a visité les différents services de ce centre de santé. Le général Lassina Doumbia a encouragé le corps médical et félicité ces hommes chargés de l'assainissement des lieux. Autre temps fort, le don de médicaments au centre de santé, dont composé de matériel de première nécessité. Akwedo est un village symbole pour les forces armées. Akwedo abrite la plus grosse caserne du pays. Donc il était important pour moi de venir voir ce qui s'effectuait au centre hospitalier d'Akwedo. Je suis véritablement satisfait de l'implication et de l'engagement de mes hommes. C'est ce que nous recherchons. L'opération de salubrité menée par les armées, la gendarmerie nationale et la police arrive à propos, selon les autorités et le corps médical. Il faut que les gens comprennent que la santé et la propreté nous font gagner au moins 50% de notre santé d'abord. Donc aujourd'hui, notre armée est venue donner un signal fort. Maintenant, nos endroits propres, comme ils vont le laisser aujourd'hui. C'est pour nous, c'est pour eux, c'est pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'action de salubrité de l'armée qui se joint avec la gendarmerie nous apporte un grand secours d'assainissement qui va nous faire aller de l'avant avec les médicaments en plus qu'ils ont donnés, qui va nous faire prendre en charge donc la population dont nous avons la responsabilité. Cette opération de salubrité s'est poursuivie à l'hôpital général d'Abobo Sud, au centre de santé d'Anono, de Brokos et d'Anyama. Une quarantaine de spécialistes du Cajou sont en ce moment dans la commune de Cocody pour actualiser la carte sanitaire et les méthodes de lutte contre les ravageurs. L'objectif est de mettre en place une stratégie afin d'améliorer les revenus des producteurs. Lanciné Bakayoko.
Face à la menace des nuisibles, les scientifiques volent au secours des producteurs de cajou. À travers le programme national de recherche sur l'anacarde, ces chercheurs réunis dans l'enceinte du pôle scientifique de l'université Félix Houphouët-Boigny tentent de trouver des réponses aux pertes de production liées notamment aux ravageurs comme les foreurs de tiges, les mineuses de feuilles et autres punaises, avec les incidences sur la qualité des noix récoltées. En résolvant la question des attaques des nuisibles avec de nouvelles méthodes de lutte intégrées, nous participons à l'amélioration de la productivité de l'anacardier, mais aussi à l'amélioration de la qualité des produits obtenus. L'année dernière, le projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde a obtenu de la Banque mondiale un financement de 107 milliards sur 5 ans, de 2018 à 2023. Mais le gouvernement entend multiplier les actions en vue d'une meilleure rentabilité de la filière. Le ministère de l'Agriculture et du Développement durable est en train de faire en sorte que l'anacarde devienne comme le café, le cacao, une culture de rente. Et là, la recherche, à travers la maîtrise des nuisibles, va permettre d'avoir une production de qualité. Avec une projection de 730 000 tonnes pour la campagne en cours, la Côte d'Ivoire reste le premier exportateur de noix brutes, avec 33% de l'offre mondiale. 12 étudiants ivoiriens appelés à poursuivre leurs études en France ont été reçus par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Gilles Huberson a félicité ces étudiants inscrits dans des écoles polytechniques. Regardez. Ils ont entre 18 et 21 ans. Ces jeunes, anciennement élèves dans des établissements publics de Côte d'Ivoire, ont été inscrits au lycée Blaise Pascal à la suite d'un test des plus sélectifs. Moi, je viens du lycée moderne de Treichville. Et au début, j'y croyais pas vraiment parce que la scolarité et tout, je me disais que c'était pas fait pour moi, mais après, j'ai été acceptée, j'ai eu une bourse. Ce programme en faveur d'élèves issus de milieux défavorisés leur a permis d'étudier 2 ans durant les classes préparatoires du cycle ingénieur dans ce lycée français sans bourse déliée. Au terme de leur formation, 10 d'entre eux décrochent leur billet pour l'Institut Polytechnique de Grenoble, tandis que 2 réussissent avec succès leur concours d'entrée à la prestigieuse École Polytechnique de Paris. Mes ambitions, c'est arriver à faire comme certains dévanciers de ce pays, comme le ministre Aboudraman Sissé ou plusieurs autres encore grandes personnalités de ce pays qui ont fait l'école polytechnique. On n'avait jamais passé ce concours. Donc, on se demandait si on avait les capacités de le passer. Donc, ça a été vraiment une joie pour nous d'être admis. Et je pense que c'est un exemple aussi pour les prochains qui auront moins de stress que nous. L'association gestionnaire du lycée Blaise Pascal, par la voix de son président, maître Jean-François Chauveau, entend soutenir ses étudiants ivoiriens en partance pour la France. L'avantage du cycle INP, c'est que ce sont des écoles qui sont relativement spécialisées et qui leur permettent d'entrer immédiatement sur le marché du travail. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire se réjouit de cette coopération qui va contribuer à former des élites ivoiriennes de demain. L'éducation fait partie des axes majeurs pour la Côte d'Ivoire, déterminés par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Alors on l'accompagne de 2 façons. On l'accompagne d'abord avec ce qu'on a appelé le hub franco-ivoirien pour l'éducation, c'est-à-dire je peux désormais passer mes diplômes français ici en Côte d'Ivoire, avec des partenariats entre institutions françaises et ivoiriennes, il y en a 80. Et deuxièmement, nous accompagnons en facilitant l'accès aux grandes écoles et notamment aux écoles d'ingénieurs. Au total, 12 jeunes Ivoiriens, dont 3 filles, vont poursuivre leurs études en France, tout frais payé dès le mois d'août. On en vient à ce festival dédié à la commune d'Abobo, d'où le nom Abobolais Festival, une plateforme qui va permettre de révéler des talents dans la commune. C'est également une tribune qui fera la promotion de la cohésion sociale, le brassage des peuples et la culture de la paix. Dans le reste de l'actualité, en Algérie, les langues administratives sont traditionnellement l'arabe et le français, mais le ministre algérien de l'enseignement supérieur affirme depuis plusieurs semaines que la langue française n'est pas utile et qu'il souhaiterait qu'elle soit remplacée par l'anglais. Tayeb Bouzid, qui ne semble pas vouloir s'arrêter là, a pris une première décision cette semaine à ce sujet.
Les entêtes des documents officiels devront désormais être écrits en arabe et en anglais. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention.